Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. C'est une vidéo intemporelle et puis c'est une guidance générale. S'il vous plaît, faites bien preuve de discernement. Si vous souhaitez plus de guidance, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, si vous souhaitez une guidance plus individuelle, si vous souhaitez faire un soin énergétique, travailler la gestion de vos émotions, vous n'avez plus qu'à me contacter par message privé ou par email. On va aller voir aujourd'hui un petit peu ce qui se passe pour toi dans le domaine sentimental, ce que tu dois entendre dans le domaine sentimental. On y va de suite avec le choix number 1 et le choix number 2, comme d'hab. Alors on y va, le 1, le 2. Alors, choix number 1, on a rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Et choix number 2, on a ce que vous cherchez, votre cœur là. Voilà, choix number 1, choix number 2. On y va de suite, toi qui as choisi le choix number 1. Alors, ici, on a cette carte, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Je pense qu'ici, il y a un lien quand même assez fort pour toi, mais peut-être qui t'attache aussi dans ses croyances limitantes. En fait, on sent que cet amour, il est fort. Il y a un lien assez fort pour toi avec cette personne, mais on sent aussi que tu es un petit peu emprisonné. Comme si tu étais attaché. Bon, ça saute. Qu'est-ce que c'est qui saute? Alors, on a la carte ego spirituel et on a l'énergie, la Kundalini. Donc, on sent vraiment qu'il y a ce lien qui est très fort, même plutôt ce lien aussi énergétique. Et tu vois, on te dit que ton ego est bien présent et que go, c'est peut-être le moment d'y travailler. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire aussi pour toi? Alors tu me diras, ça te parle en commentaire, hein, mais on me remet les yeux sur la corde, sur cet attachement. Ou alors toi tu es attaché à quelque chose et tu n'arrives pas à décrocher, hein, c'est vraiment ça là. Il y a vraiment l'ego là qui est attaché et il faudrait un petit peu être beaucoup plus léger dans cette relation. En tout cas là, c'est plutôt pour des personnes qui sont bien évidemment en couple, puisqu'on nous parle de ce lien voilà, d'attachement. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on nous parle de changement. Oui, il est temps pour toi d'acter du changement pour que cette relation soit beaucoup plus saine, pour qu'elle soit plus légère, plus agréable, autant pour toi que pour ton autre. Alors, qu'est-ce que tu dois entendre dans le domaine sentimental, toi qui as choisi cette carte? Et regarde, bon, il n'y a pas de secret, hein, il y a vraiment une libération à faire. Il y a un travail sur toi à faire. Ne reporte pas les choses sur l'autre. Il faut que tu ailles regarder à l'intérieur ce qui se passe parce que tu as des choses à libérer pour pouvoir vivre cette relation, comme je te le disais, plus sainement. Tu vois, il y a cette emprise, il y a ces cordes là, il y a ce lien, il y a cette chose là qui étouffe. Voilà, donc il va falloir travailler sur cette emprise, peut-être de la dépendance affective, peut-être que tu es trop sur ton autre ou peut-être que ton autre est trop sur toi aussi. On a la sensualité, la sexualité, peut-être des liens très forts aussi au niveau de cette sexualité et sensualité. Et ici, on a la carte de l'échec. Alors, peut-être que c'est toi qui as peur que cette relation s'arrête. Ouais, c'est ça, il y a de l'égarement. Alors, ça peut être toi, ça peut être ton autre. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est toi. Donc, il y a vraiment cette... je pense que tu te sens un petit peu perdu. Tu as envie d'avoir de l'espoir, mais tu as peur que tout s'arrête. Et tu as peur de perdre cette personne. Et je pense que cette peur-là, elle passe devant tout. C'est cette emprise ici qu'il y a et qui t'empêche d'être beaucoup plus serein, d'être dans la légèreté, dans le lâcher-prise et de laisser la liberté à l'autre, voilà, d'être tout simplement. Et le vrai amour, c'est ça, c'est de laisser l'autre dans sa liberté d'être. Donc, il y a vraiment un travail de libération ici pour toi à travailler. Allez, on va te prendre ici un petit conseil
pour toi, pour cette relation que tu vis actuellement. Et on me redit, hein, il y a vraiment quelque chose à libérer. Il y a vraiment ce travail sur toi. Tant que tu ne le feras pas, tu revivras la même chose, que ce soit avec cette personne ou avec une autre. Ici, on nous dit non. Alors, on nous dit non à quoi? Ici, on nous dit non, et puis on nous dit d'ici quelques jours, les choses commencent à se débloquer. On te dit, cherche à l'intérieur de toi. Et tu vois, c'est ce qu'on te dit. Va à l'intérieur de toi, tu vas trouver la réponse. On nous parle de quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. On te dit que tes guides sont là, hein. Tes guides te protègent. On t'envoie des messages, des signes. Bon, on te dit que tu vas y arriver. Donc, il faut vraiment, tu vois, tu as récolté les fruits là, ici, en dos de deck. Il faut vraiment que tu travailles sur toi, que tu comprennes un petit peu ce qui se passe, d'aller débloquer les choses, de ne pas être dans ton ego, de ne pas être dans le non, de ne pas être fermé et d'aller t'ouvrir vis-à-vis de toi-même. Pour que cette relation, elle puisse avancer, tu dois d'abord travailler sur toi. Et regarde combien de fois, en fait, je te le dis ici. Allez, je te prends un dernier petit conseil avec ces cartes-là. On nous dit évolution personnelle, mission de vie. Donc, on te dit que ça va évoluer. Tu vas y arriver en fait. Hein. Tu vas vraiment arriver à travailler sur toi, à te libérer. On nous dit qu'il y a, alors il y a peut-être eu de la rivalité ou il y en a peut-être encore, hein, il y a peut-être d'autres personnes ici et on te dit qu'il va y avoir un message qui va être envoyé, soit toi, soit d'une autre personne. Ici on voit, bah, tu vois, regarde, on te le dit, dépendance affective, on voit que tu es en crise, on voit que c'est compliqué pour toi. Peut-être par rapport à cette personne, cette troisième personne qui est là, t'envoies peut-être beaucoup de messages à ton autre et en fait, tu es en train de l'étouffer. On a vraiment cette carte d'emprise. Donc, il faut que tu travailles sur toi, enfin c'est toi qui décides, c'est toi qui prends les conseils ou pas de cette guidance, c'est toi qui vas juger si c'est vraiment aligné avec toi. En tout cas, on te propose ici de te libérer pour pouvoir avancer un peu plus dans la sérénité, dans cette relation. Donc, si tu as envie de travailler sur toi, tu peux me contacter, on peut aller regarder tout ça ensemble. Donc, tu peux me contacter par message privé ou par email. Allez, je te remercie de ta présence et de ta fidélité. Et puis nous, on va passer au choix number 2, le temps que je range mes petites cartes. Alors, le choix number 2, toi qui as choisi cette carte, ici, on a ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Là, ici, on a l'amour inconditionnel. Moi, je ressens que tu es vraiment connecté à ton cœur. Alors ici, il y a peut-être deux personnes différentes. Il y a peut-être des gens qui sont célibataires ici et qui sont heureux de vivre seuls, qui ont envie de partager, de trouver un compagnon, de partager une relation. Et il y a aussi des personnes ici qui sont vraiment dans cet amour inconditionnel, qui se sentent libres et qui laissent l'autre libre. On dirait un peu comme si c'était la suite du choix number 1. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ici. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à toi? Oui, c'est vraiment comme un nouveau commencement, une vision différente de l'amour, sans emprise, sans attachement, dans le respect de l'autre. Il y a vraiment cette vision-là qui est très belle de cet amour inconditionnel et de vivre cette relation vraiment dans la légèreté, la joie, le respect. Enfin, je sens quelque chose comme ça en tout cas. Donc, je vais... les cartes sont un peu grandes, difficiles avec une petite main. Donc, on y va. Qu'est-ce que tu dois entendre, toi, au niveau sentimental? Allez, on y va. Je vais prendre... Ouais. C'est bien ce que je ressentais, tu vois, on voit, alors pour ceux qui sont en couple en tout cas, il y a l'union sacrée, on sent vraiment qu'il y a cette vision des choses différentes et qu'il y a ce respect dans ce couple, il y a ce sacré qui est là, il y a ce respect, c'est vraiment ce que je sens. Alors soit
Pour les personnes qui sont en couple, c'est vraiment ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, ça ne saurait tarder, cette union sacrée arrive à toi. On a la compensation. Ici, on a cette carte, la compensation, et on a la solitude. Pour moi, tu es sorti de ce schéma d'être, que ça soit compliqué pour toi d'être dans cette solitude. Pour moi, il y a vraiment comme quelque chose de doux, de léger, et que, tu vois, c'est ce que je te disais au départ, tu peux rester seul, il n'y a aucun souci là-dessus. Tu as appris à être dans l'amour de toi. Donc, cette solitude n'est pas du tout pesante, bien au contraire. Tu as simplement envie de partager. On va prendre d'autres cartes ici pour toi, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit, quels sont les messages. J'ai les cartes qui se mélangent pour toi. Le choix number 2. Je regarde la carte de la compensation. Voir ce que ça peut m'amener. Ouais, c'est vraiment être dans l'équilibre dans cette relation, d'être juste, d'être loyal, d'être fidèle. Oh, c'est beau, c'est vraiment très très beau. Et encore une fois, cette notion du sacré, du respect. Et tu vois, on le voit ici, il y a la fidélité. Il y a cette relation puissante, cette union sacrée. Voilà, chercher le mot, cette union sacrée. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour toi? Qu'est-ce que tu dois entendre au niveau sentimental? Ben, c'est ça, hein. C'est l'harmonie, c'est la douceur de vivre, c'est vraiment être en gratitude de vivre cette nouvelle relation. En tout cas, pour certains, on a le départ, c'est le nouveau départ pour une relation dans le sacré, dans le respect, dans l'harmonie. C'est vraiment quelque chose de très très beau, de puissant, et il va y avoir des projets. Donc, soit tu es déjà dans cette relation, soit ça va pas tarder pour toi. Après un moment, peut-être que tu te sentais perdu. Allez, je te prends un petit conseil ici pour toi. Choix number 2. Alors, on a une carte qui s'est retournée ici. Élévation, tu vois, c'est vraiment ça. Il y a vraiment quelque chose de très beau, de très fort, de sincère. Vous êtes tous les deux très connectés. Des fois, vous n'avez même pas besoin de parler. Vous avez la même vision des choses. C'est vraiment très très beau ici. Alors ici, on a prendre une décision avec son âme. Et puis ici, eh ben oui, on te dit c'est ton âme sœur. Hein, c'est vraiment cette âme. Vous êtes vraiment, vraiment connectés tous les deux. Hein, ça se ressent. Vous n'avez pas besoin de parler. On a ici, ben, tu vois, on te le redit, fidélité, famille, stabilité, relation stable qui dure dans le temps. On te confirme que cette relation, ben c'est la bonne, voilà. Et puis, on te le reconfirme ici, puisqu'on te dit succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Je vais m'arrêter là, c'est vraiment merveilleux d'être dans une relation comme ça, dans cette conscience de cette union sacrée et de pouvoir se respecter et vivre comme ça, c'est vraiment très beau. Donc soit tu es en train de le vivre, soit ça ne saurait tarder, en tout cas moi je te le souhaite. Je te prends, allez, un petit dernier conseil parce que j'ai pas pris ces cartes là, un conseil pour toi. Je te prends 3 cartes. Alors, ici, on te parle d'un homme brun qui peut-être réfléchit à modifier certaines choses. Peut-être c'est toi, peut-être c'est cette personne avec qui tu es en relation. Et on te dit de prendre du temps pour toi. Ou peut-être que cette personne, elle est en train de réfléchir pour prendre du temps pour elle. Là, il y a une indication. Qu'est-ce qu'on va? On nous dit oui en dos de deck, le labyrinthe, l'automne. Je pense qu'il y a une histoire de lâcher prise ici.
pour cette personne qui est en train de peut-être revenir à elle. Je ne sais pas pourquoi j'ai la sensation en fait que c'est plutôt ton autre ici qui a besoin de prendre du temps pour lui, qui reapprend à trouver cet équilibre, parce que c'est pas parce qu'on est dans cette union divine, qu'on est dans l'amour inconditionnel, qu'on ne travaille plus sur soi. Et je pense que, alors soit c'est ton autre, soit c'est toi, mais tu apprends à retrouver l'équilibre dans cette relation, tu arrives à poser tes limites, et je pense que là les limites elles sont de pouvoir prendre un petit peu de temps pour soi, et c'est peut-être ça qu'il va falloir modifier, c'était peut-être cette information là que tu cherchais ou qu'on devait te communiquer. Voilà, si tu souhaites aller plus loin au niveau individuel, n'hésite pas à me contacter par message privé ou par email. Je vous remercie pour votre présence et votre fidélité. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!